Peggy 3012. Bon, salut mon petit pote, c'est Big Bike Man. Bon, petite vidéo qui m'était inspirée par Khaled Winnieman. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur sa chaîne. Et ça m'a fait plaisir de voir ce genre de vidéo sur sa chaîne. Alors, dans cette vidéo, je viens te poser quelques petites questions, tu me permettras, puisque je n'ai plus les moyens de rentrer en contact avec toi, puisque j'ai supprimé mon compte Facebook. Voilà. Alors, je t'ai fait une petite vidéo. Je viens te poser quelques questions. Alors, est-ce que en 2023, ça vaut la peine d'aller acheter le petit appareil qui est là dans la console, hein? C'est-à-dire un Magic 8, hein, avec une 161 en one, 161 jeux en un. Alors, j'ai quelques questions à te poser, puisque j'ai vu ton test. Alors, je vais être sincère avec toi. Ton test est bien. Ton test est bien, mais ça manque de certaines informations, je trouve, que je veux me permettre de te donner, puisque moi, cet appareil, je l'ai testé en 2016. Entre 2015 et 2016. Voilà. Alors, à l'époque, cet appareil coûtait la modique somme de 480 €. C'est à peu près le tarot que tu le trouvais, c'est-à-dire 500 €, sans les frais de port, hein. Ensuite, tu avais la 161 en 1, qui tournait entre 80 et 130 € à l'époque. Cette fameuse cartouche, la 161 V1. Hein. C'est la cartouche jaune. Voilà. Donc à savoir que maintenant, on a la V3. D'accord? Alors la V3 corrige énormément de bugs que tu avais sur la V1. Il y a aussi des jeux qui ne tournent pas, on va pas se mytho. Voilà. Alors, tu montres ce Magic 8. Tu dis, regardez, il y a deux boutons. Alors oui, effectivement, tu as une diode et à côté, le bouton, c'est le reset. D'accord? Alors moi, il y a une chose moi qui m'étonne sur ton Magic 8. C'est que tu es obligé de laisser le doigt appuyé sur le reset pour pouvoir lancer un jeu, qui n'était pas le cas sur le mien. J'ai vu aussi que tu avais une espèce de BIOS dans le Magic 8. Alors peut-être que c'est une mise à jour qu'ils ont fait par la suite. Moi à l'époque, j'avais pas du tout ça. Où tu peux choisir ta région. Bon. Alors je vais te poser quelques petites questions comme ça. Puisque j'ai vu ton test. J'ai vu les bugs que tu avais. Alors, la première question, est-ce que ton Magic 8 est à jour? Puisque tant qu'à savoir que tu peux faire la mise à jour du firmware sur ton Magic 8 avec le câble, en branchant tout simplement l'appareil sur ton PC et avec deux logiciels. Voilà. Tu télécharges un firmware sur les sites qui sont faits pour ça et tu injectes tout simplement le nouveau firmware dans ton Magic 8. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais te poser comme question, as-tu pas, comme 99,99% des gens qui achètent le Magic 8 et la 161 en 1, un problème électrique? Comment ça, un problème électrique? Oui, je t'explique. Donc, à savoir que la 161 en 1 et le Magic 8, quand tu les mets dans ta Neo Geo AES, ben, ça pompe plus de jus que ce qui était prévu à l'époque par SMK. Donc, dans des grandes lignes, il faut que tu changes ton alim. Il faut que tu mettes une alim un peu plus péchue. Alors, il y en a qui mettent des alimentations de Mega Drive. Faites ce que vous voulez, c'est vos consoles. Si vous avez envie qu'elles rendent l'âme à un moment, faites-vous plaisir. Moi, j'avais acheté à l'époque sur Otaku Store une alim qui était faite pour ce combo. C'est-à-dire 161 en 1 plus le Magic 8 pour l'AES avec le modèle qui était en dessous. Ne me demande plus le modèle, je ne m'en rappelle plus. C'était en 2015-2016. Donc, est-ce que aujourd'hui, en 2023, présenter ce genre d'appareil qui coûte, je ne sais plus même pas combien, et qu'il y a d'autres, il y en a d'autres d'adaptateurs comme ça, qui tournent à 140, 180 balles sur Alibaba, ou il faut prendre un Magic 8. J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Parce que j'ai toujours vu passer les modèles de chez Alibaba, mais j'ai jamais pu tester. Et si tu connais des gens qui ont des retours, je voudrais bien avoir des retours sur ça. La deuxième question aussi, comme ça, vite fait en passant, est-ce que c'est pas mieux d'aller acheter le linker avec la carte SD qui coûte dans les 700 balles et de mettre le full set dedans et jouer sur une Neo Geo AES sans aucune modification? Voilà. Ça, c'était la deuxième question. Et la troisième question que je vais te poser comme ça, vite fait, puisque tu dois
connaître du monde, puisque tu as dû mener ta petite enquête avant d'acheter ce genre de choses. As-tu entendu parler des cartouches AES qui étaient faites sur un site marchand qui commence par un A? Pour une AES, peu importe le titre que tu veux, ça vaut entre 100 et 200 balles. Est-ce que tu en as vu? Est-ce que tu as des news? Est-ce que tu connais des gens qui en ont acheté, qui en ont testé? Qu'est-ce que ça vaut? Tant qu'à savoir que, on va te donner un exemple tout simple. Si tu veux un Magic Lord sur MVS, ça te coûtera la modique somme de 84 €. Je te mets au défi d'aller trouver un Magic Lord à 84 € pour faire tourner sur un MVS, même en bootleg ou quoi que ce soit. Hein. Même sur eBay. Hein. Donc, et tant qu'à savoir que il paraîtrait que on peut trouver aussi ce genre de cartouche pour mettre dans AES. C'est-à-dire que tu n'as pas la softbox, tu n'as pas le manuel, t'as pas la notice, t'as pas tout ça. Mais pour environ 100, 150 €, tu te retrouves avec un jeu que sera en version originale pour coûter plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses pas que l'avenir aussi, puisque c'est de la copie, arrivé un moment, on ne sera pas obligé d'y venir aux copies, puisque je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais les cartouches ne sont pas éternelles. Donc il y a à savoir que les PCB s'usent, les EPROM s'usent, peut-être qu'un jour tu trouveras plus du tout de cartouches. Et que le seul moyen de pouvoir jouer sur tes consoles, éventuellement AES, ce sera tout simplement de passer soit par des bootlegs, ou soit par un linker. Voilà. J'aimerais bien avoir tes avis. Bon allez, je te laisse là, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de journée. Allez, bye les amis. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo de Kalec Funnyman dans la description.